Il était une fois, loin du tumulte des grandes villes, un hameau oublié sur les cartes, niché dans le repli d'une montagne endormie. On l'appelait Miroval, le village des brumes éternelles, car une fine vapeur flottait toujours entre ses chaumières, même aux heures les plus claires du jour. Certains disaient que c'était à cause des sources chaudes souterraines, d'autres murmuraient que c'était l'œuvre d'un ancien souffle, un esprit endormi sous la terre. Les habitants de Miroval vivaient dans un calme absolu, comme si le temps y marchait plus lentement. Le matin, les coqs ne chantaient qu'après l'aube. Le soir, les enfants jouaient en silence, leurs rires étouffés par la laine de la brume. Nul ne hâtait le pas, nul ne haussait la voix. Même le vent semblait y marcher sur la pointe des pieds. Au centre du village se dressait un arbre si ancien que même les plus vieux ne se souvenaient pas de son apparition. On l'appelait l'arbre étoile. Ses feuilles, vertes de jour, devenaient d'un bleu profond la nuit et brillaient doucement comme si elles captaient une lumière venue d'ailleurs. Certains disaient que c'était un arbre tombé du ciel, une graine d'étoile plantée dans le cœur de la terre. D'autres disaient que c'était le cœur même du village et que sans lui, Miroval s'effondrerait dans l'oubli. Mais ce que tous savaient, c'était ceci: l'arbre étoile veillait. Et en retour, on veillait sur lui. Chaque soir, au moment où le dernier rayon du soleil caressait la cime des montagnes, un silence sacré tombait sur Miroval. Les portes se fermaient doucement, les bougies étaient allumées et les veilleurs se mettaient en place. Les veilleurs. C'était là le nom donné à ceux qui, chaque nuit, montaient la garde près de l'arbre. Ils ne portaient pas d'armure, ni ne brandissaient d'armes. Ils s'assillaient simplement en cercle autour du tronc, veillant jusqu'à l'aube, murmurant des chansons anciennes, racontant des histoires que le vent seul semblait entendre. On disait que tant que les veilleurs étaient là, rien de mal n'arriverait à Miroval. Un jour, une jeune femme du nom de Néra, qui vivait à la lisière du village avec sa grand-mère, fut choisie pour devenir veilleuse. C'était un honneur rare. Néra avait toujours été silencieuse, attentive aux moindres frémissements des feuilles, aux éclats de lune dans les flaques. On disait qu'elle comprenait le langage des bêtes et que la brume lui parlait. Sa grand-mère, Myrna, avait autrefois été la plus respectée des veilleuses. Maintenant âgée et presque aveugle, elle restait souvent assise près de la fenêtre, un chat noir sur les genoux, les yeux perdus dans la brume. « Écoute bien, ma petite, » lui dit-elle la veille de sa première nuit. « Ce que tu vas garder, ce n'est pas un arbre, c'est un rêve ancien, un souffle, un vœu oublié. » Néra ne comprenait pas tout, mais elle savait écouter. Et cela, dans un lieu comme Miroval, valait bien plus que de parler. La première nuit, elle prit place dans le cercle des veilleurs. Le vent soufflait doucement, caressant les feuilles étoilées. Elle ferma les yeux. Elle sentit le rythme du village, lent et profond, comme un cœur endormi. Les autres chantaient à voix basse, une mélodie sans mots, juste un flot de sons doux qui semblait endormir le ciel lui-même. Et puis, elle vit. Pas avec les yeux, non, mais dans l'espace entre les battements de son cœur. Quelque chose vibrait dans le tronc de l'arbre, une mémoire. Des images sans forme, comme des fragments de songes. Elle vit des silhouettes anciennes, au visage effacé, marchant à travers des plaines disparues. Elle vit des étoiles tomber du ciel, comme des graines d'or. Elle vit un enfant naître, seul, au milieu d'une clairière, bercé par le chant d'un arbre. Et elle comprit. L'arbre étoile était un témoin, un gardien de souvenirs perdus, de rêves abandonnés. Chaque nuit, les veilleurs ne faisaient pas que protéger. Ils écoutaient. Et ce faisant, ils empêchaient l'oubli. À mesure que les nuits passaient, Néra s'attachait à cet autre monde. Ses rêves devenaient plus clairs, comme des messages codés. Des visages apparaissaient dans la brume. Des noms lui venaient, qu'elle n'avait jamais entendus. Parfois, elle pleurait sans raison. D'autres fois, elle riait, comme si une ancienne joie remontait à la surface. Mais plus elle s'ouvrait, plus quelque chose s'agitait dans les profondeurs.
Une nuit, alors que le ciel était couvert et que les feuilles de l'arbre ne brillaient plus, Néra ressentit une étrange tension. Le silence n'était plus paisible. Il était tendu, comme un fil prêt à casser. Une ombre glissa entre les troncs. Un frisson parcourut la terre. Et alors elle comprit. Quelque chose voulait entrer. Pas dans le village, non, dans l'arbre, dans les rêves. Ce n'était pas un monstre, ni une bête. C'était une idée. Un doute, l'oubli. Pendant des siècles, les veilleurs avaient empêché ce souffle d'entrer. Mais l'éveil s'était fait plus rare. Les chansons s'étaient raccourcies. On avait cessé de croire pleinement. L'oubli grandissait. Ce soir-là, Néra fit ce que personne n'avait jamais fait. Elle entra dans l'arbre. Pas physiquement. Elle laissa son corps assis, paisible, dans le cercle. Mais son esprit s'enfonça dans le tronc, suivant les lignes de lumière entre les cernes du bois. Elle descendit. Chaque cercle était une mémoire, une année, une vie. Des pleurs, des rires, des chants, des guerres, des naissances, des promesses. Et puis, plus loin, le silence, un vide, un cercle noir. C'était là que l'oubli se cachait. Elle s'y approcha. Et dans ce vide, elle déposa une chanson. Pas une chanson connue, une chanson qu'elle inventa sur le moment. Une chanson faite de ses souvenirs à elle. De la voix de sa grand-mère, du goût de la soupe d'hiver, du son du vent dans les branches. Et quelque chose répondit. Une lumière, douce, ancienne. L'arbre se réveilla. À l'aube, quand les autres veilleurs ouvrirent les yeux, ils virent Néra, toujours assise. Et l'arbre brillait, mais cette fois, pas seulement ses feuilles. Tout le village baignait dans une lueur douce, comme une étoile qui aurait décidé de ne plus se cacher dans le ciel. Ce matin-là, la brume était plus fine. On entendit les oiseaux chanter pour la première fois depuis longtemps. Et dans chaque cœur, un souvenir perdu réapparut. Néra ne dit rien. Elle rentra chez elle, s'allongea auprès de sa grand-mère et s'endormit. Elle dormit 3 jours. À son réveil, Myrna lui prit la main et murmura « Tu as chanté juste ». Depuis ce jour, l'arbre étoile ne faiblit plus. Et dans chaque génération, une nouvelle veilleuse naît. Non pas pour protéger, mais pour se souvenir, car l'oubli n'est jamais loin. Mais tant qu'un cœur chante, rien n'est jamais vraiment perdu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans les nuits qui suivirent, quelque chose avait changé, non seulement dans l'arbre, mais dans tout Miroval. Les gens commençaient à rêver à nouveau, des rêves profonds, anciens. Certains se réveillaient en larmes, d'autres avec un sourire qu'ils ne pouvaient expliquer. Les enfants dessinaient des choses qu'ils n'avaient jamais vues, des lieux aux architectures oubliées, des visages familiers venus d'autres temps. Même les anciens, courbés par l'âge, retrouvaient un éclat dans le regard. On disait que les souvenirs de l'arbre coulaient maintenant dans les veines du village, que chaque souffle de vent portait une histoire, que les pierres elles-mêmes fredonnaient quand on s'arrêtait pour écouter. Néra, depuis son réveil, avait gagné une paix étrange. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, c'était comme si les mots venaient d'un lieu plus vaste, plus profond. Les enfants l'entouraient souvent, espérant entendre une de ces histoires sans fin, où le réel se mêlait au songe. Une nuit, alors qu'elle veillait seule, elle ressentit à nouveau cette présence. Non plus comme une menace, mais comme une curiosité. Comme une main invisible, tendue depuis l'obscurité. Elle s'assit au pied de l'arbre, posa ses paumes contre l'écorce et murmura « Qui es-tu » Le vent souffla plus fort, soulevant les feuilles bleues. Et dans un frémissement, une voix, douce comme une respiration d'enfant, sembla répondre « Je suis ce que vous avez oublié d'être ». Elle resta là longtemps, les yeux fermés, écoutant ce souffle ancien. Ce n'était pas l'oubli qui menaçait, c'était la mémoire, trop lourde pour un seul cœur. Et l'arbre, lui, portait le fardeau de siècles entiers. Alors elle comprit, son rôle ne serait plus seulement de veiller, mais d'enseigner. Elle rassembla les enfants, les anciens, les hésitants. Chaque soir, elle leur apprit les chansons oubliées, les mots perdus, les gestes anciens.
Elle fit renaître les danses lentes, les contes chuchotés près du feu, les silences habités. Peu à peu, chaque habitant de Miroval devint veilleur. Pas autour de l'arbre, non, mais dans sa propre maison, dans son cœur, dans les gestes du quotidien. Car veiller, ce n'était pas seulement observer, c'était porter en soi un fil de lumière, un éclat de mémoire. Et alors, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. L'arbre étoile grandit. Pas en hauteur, non, mais en présence. On le voyait depuis les hauteurs voisines, même à plusieurs jours de marche. La nuit, son halo bleu pulsait lentement, comme un phare pour les âmes en errance. Et ils vinrent. Des voyageurs, des pèlerins, des cœurs fatigués. Ils n'avaient jamais entendu parler de Miroval. Mais ils rêvaient de lui. Des hommes et des femmes de contrées lointaines, portés par une intuition inexplicable, arrivaient au village en silence, comme appelés. Et à chaque fois, Néra les accueillait sans un mot, leur tendant une place dans le cercle. Un soir, une vieille femme arriva, marchant avec une lenteur infinie, les yeux pleins d'étoiles. Elle s'assit près de l'arbre, posa la main sur son tronc et murmura « Je suis revenue ». Elle avait connu Miroval dans une autre vie, ou peut-être dans un rêve. Et elle, comme tant d'autres, portait en elle une histoire que seul l'arbre pouvait réveiller. À mesure que les mois passaient, le cercle des veilleurs ne cessa de s'élargir. On venait de partout, et tous, sans exception, repartaient changés, comme lavés de l'intérieur. Avec une étincelle dans les yeux, un chant oublié, Néra les accueillait sans un mot, leur tendant une place dans le cercle. Un soir, une vieille femme arriva, marchant avec une lenteur infinie, les yeux pleins d'étoiles. Elle s'assit près de l'arbre, posa la main sur son tronc et murmura « Je suis revenue ». Elle avait connu Miroval dans une autre vie, ou peut-être dans un rêve. Et elle, comme tant d'autres, portait en elle une histoire que seul l'arbre pouvait réveiller. À mesure que les mois passaient, le cercle des veilleurs ne cessa de s'élargir. On venait de partout, et tous, sans exception, repartaient changés, comme lavés de l'intérieur, avec une étincelle dans les yeux, un chant oublié dans la gorge. Mais Néra, elle, vieillissait, doucement, lentement, à l'image du temps à Miroval. Ses cheveux prirent la couleur des cendres, ses pas devinrent plus mesurés. Mais sa voix, elle, ne faiblissait jamais, jusqu'à cette nuit, celle où elle ne vint pas. Le cercle était là, les chants résonnaient, mais la pierre sur laquelle elle s'asseyait restait vide. Et pourtant, personne ne s'inquiéta, car au cœur de l'arbre, une lumière nouvelle brillait, une pulsation calme, profonde, comme un cœur de plus dans le tronc ancien. Néra était devenue souvenir, pas une ombre, pas un fantôme, mais une chanson inscrite dans la sève, dans les feuilles, dans le vent. Depuis ce jour, chaque nuit, quand le silence tombe sur Miroval, on entend un léger murmure, juste au-dessus des branches. Une voix douce, presque un souffle. Souviens-toi. Et l'on veille. Encore et toujours. Car tant qu'il y aura des rêveurs, des conteurs, des marcheurs fatigués, tant qu'il y aura des cœurs ouverts au mystère, l'arbre étoile brillera. Et les saisons passèrent. Le village changeait à peine, comme suspendu dans une boucle temporelle paisible. Les toits moussus restaient verts, les enfants devenaient veilleurs, les anciens devenaient sages. Mais une chose ne changeait jamais. Chaque nuit, un cercle se formait. Un soir d'automne, alors que la brume était plus épaisse que d'ordinaire et que les étoiles refusaient de percer les nuages, un jeune garçon du nom d'Elio s'approcha de l'arbre. Il n'était pas encore veilleur, mais ses rêves le guidaient. Depuis plusieurs lunes, il rêvait d'un champ ancien, d'un escalier de lumière, d'un arbre qui lui parlait. Il se glissa parmi les silhouettes silencieuses, posa ses mains contre l'écorce froide. Et à l'instant même où ses doigts touchèrent le bois, il sentit un frisson l'envahir. Des images jaillirent dans son esprit, un ruisseau de souvenirs. Il vit Néra, jeune, veillant. Il vit les yeux de Myrna, pleins d'un ciel sans fin. Il vit même ceux qui avaient veillé bien avant eux, quand le village n'était encore qu'un espoir dans le brouillard. Elio tomba à genoux. Pas de peur, mais d'émotion.
Il comprenait, maintenant. Il savait ce que l'arbre protégeait. Le fil invisible entre les âmes, ce qui relie les générations, ce que l'on croit perdu, mais qui attend patiemment d'être réclamé. Il resta là jusqu'à l'aube. À son réveil, les anciens le regardaient avec douceur. L'un d'eux, un homme au dos voûté, lui tendit un manteau noir à capuche. « Tu es l'un des nôtres maintenant. » Et ainsi, la ronde recommença. L'histoire se poursuivit. Certains disent que le village de Miroval n'existe plus sur les cartes modernes, que les satellites ne peuvent le voir, qu'il se cache comme un rêve que l'on oublie au réveil. Mais d'autres affirment qu'il suffit de marcher sans but, le cœur ouvert, et que la brume finira par vous trouver. Alors, une nuit, vous verrez une lueur bleutée au loin comme une étoile tombée sur terre. Vous entendrez un murmure dans les feuillages, une chanson sans âge. Et si vous êtes prêt, si votre cœur porte un souvenir que vous n'avez jamais vécu, alors peut-être que vous serez invité à vous asseoir dans le cercle. Peut-être que vous deviendrez veilleur. Et vous comprendrez, comme Néra, comme Hélio, comme tant d'autres avant vous, que veiller, c'est aimer sans condition. C'est garder vivant ce que le monde oublie trop vite. La beauté du silence, la force du lien, la magie d'un simple souvenir. Car au bout du compte, ce ne sont pas les histoires qui sauvent les âmes, ce sont ceux qui choisissent de s'en souvenir. Et tant qu'un être, quelque part, fermera les yeux le soir en murmurant un nom, en chuchotant une chanson, en écoutant le vent, tant qu'il y aura une brume pour envelopper le monde de douceur, alors Miroval vivra. Alors l'arbre étoile brillera. Et les rêves, même les plus anciens, n'auront jamais totalement disparu.